pied arrêté, Najim. Avec la patte gauche de Lionel Messi, on est allez, une trentaine de mètres légèrement excentré sur la gauche. C'est frappé dans la bonne zone. Attention, que dit l'arbitre, coup franc en faveur du Real Madrid. La faute de Clément Lenglet sur Casemiro. Ballon donc qui sera rendu donc au Real Madrid. On revoit ce coup franc de c'est dommage. Ouais. C'est quand même dommage de la part des Catalans de galvauder un petit peu ces occasions parce que mine de rien, les coups de pied arrêtés, quand il n'y a ni Ramos ni Varane dans cette défense centrale du Real, ça peut être aussi une occasion, hein, même si Nacho est un excellent joueur défensif hein, sur les coups de pied arrêtés, mais voilà, on n'insultera pas le joueur espagnol si on lui dit qu'en l'absence des deux habituels titulaires, il y a quand même un coup à jouer pour les adversaires. En tout cas, voilà, ce match, il part très très bien, les amis. N'hésitez pas encore une fois à balancer vos messages, vos pronostics, éventuellement suggérez-nous des cotes, hein, parce qu'on peut aussi être à votre service sur ce point et aller vous dégoter des petites cotes. Voilà, on est là pour ça, on est là pour passer la soirée ensemble. Une belle soirée dans le ciel madrilène et pour le moment des Madrilènes qui sont en tête au tableau d'affichage. C'est ça, avec une belle récupération très haute de la part de Lucas Vazquez. Benzema en une touche vers Luka Modric, il facilite toujours le jeu. Karim Benzema, il retrouve le ballon, encore une belle passe vers Luka Modric, il régale. Moi en tout cas il me fait rêver Karim Benzema. Luka Modric qui a essayé de retrouver Benzema vers le point de pénalty, ça a été intercepté par la défense du Barça. Le ballon qui revient vite dans les pieds des joueurs du Real Madrid. Benzema à l'entrée de la surface, Modric pourquoi pas la frappe du gauche, finalement contrée par la défense du FC Barcelone et Frenkie de Jong qui va venir écarter, dégager le danger au loin dans les pieds notamment de Ousmane Dembélé. Dembélé qui ne peut pas se retourner face notamment au bon pressing de la part de Eder Militao, le Brésilien, l'ancien joueur du FC Porto. Et le calme revient un petit peu sur la pelouse de l'Alfredo Di Stefano Stadium avec le Real Madrid en possession du ballon. Je vais en profiter pour vous poser ma première question Freebet, les amis. Vous le savez, c'est une tradition maintenant, c'est la traditionnelle devinette, ça se passe sur le chat Winamax, vous mettez point d'exclamation quiz suivi de votre réponse. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, vous le savez, il faut migrer vers Winamax. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis, pour ceux qui sont sur Winamax, je vous pose la question. J'ai joué en club avec Maicon, le Brésilien. J'ai joué avec Isco. J'ai joué avec Riquelme. J'ai joué avec Angel Di Maria, il a quand même joué avec du beau monde. Ah bah et là, tu me cites une très bonne équipe de Five là. Et avec Mitroglou également. Il a joué aussi avec Mitroglou. Vous mettez un peu en dessous, mais pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Point d'exclamation quiz, suivi de votre réponse pour tenter de trouver le joueur mystère donc qui se cache derrière cette devinette. Ça va, j'ai déjà fait pire. Dites-moi un petit peu sur le chat si vous la trouvez plutôt facile ou non. Il y a Maxime qui nous dit Kabenouébé est juste exceptionnel en ce moment. Il est en mode God Prime, effectivement, en très très grande forme, monsieur Karim Benzema. 22e minute de jeu et le ballon qui sera rendu au Real Madrid. Faute de la part de Pedri sur Casemiro. Attention Pedri, il avait déjà fait une faute tout à l'heure. Attention au carton jaune. Ouais, je relais un petit message là de Riles qui nous dit, tu parlais de Benzema qui a fait déjà la différence du côté du Real. Il manque un vrai neuf au Barça, El Pistolero. Alors, est-ce que c'est El Pistolero ou est-ce que c'est vraiment le poste de neuf qui fait défaut? Bonne question, les amis. Répondez-nous. Alors que là, Pedri, qui vient de faire sa 3e faute en 5 minutes, reçoit logiquement un carton jaune de la part de... On peut pas parier sur le prochain carton. Ah bah là, c'est vrai que franchement, il a fait à peu près tout. Il a fait à peu près tout pour le recevoir, cette biscotte. Le jeune Pedri, qui se donne beaucoup hein, depuis le début de cette partie. Mais là, sur le repli défensif, malheureusement, il était pris de vitesse par Casemiro. Répondez à cette petite question, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? L'importance du numéro 9 dans cette époque où beaucoup d'entraîneurs décident de s'en passer. On a quand même de temps en temps des rappels avec des joueurs comme Benzema qui sont là pour enchaîner les buts comme des perles et montrer que c'est un poste un petit peu délaissé, à tort, dans le football moderne. Cette histoire de faux neuf, là, ça plaît pas à tout le monde. Hein. En tout cas, le Real, ils ont un vrai neuf, c'est Benzema, et c'est lui qui va frapper le coup franc, Najim. Ah, c'est ça. Coup franc intéressant pour le Real Madrid. Attention, on est à quoi? On est peut-être à 20 mètres, un peu plus, peut-être 22 mètres des buts adverses. C'est très bonne distance. Moi, je pense qu'il est même un peu plus loin. Moi, je dirais qu'il est bien à 24 bons mètres. Pourquoi pas là? Ça part dans les nuages. À limite la frappe est partie du terrain, je crois, parce que le stade de l'Alfredo Di Stefano n'est pas très haut. Attention, en tout cas, la balle s'est envolée bien au-dessus des cages de Ter Stegen. Ballon au-dessus du grillage du cossu stade Alfredo Di Stefano. Mais on a des difficultés du côté du Barça à se relancer. Attention, parce que sans que le Real
ne soit obligé de mettre en place un énorme pressing. On a quelques petites fautes techniques dans la relance qui donnent des munitions au Real, et derrière la ligne de pressing par contre elle se met en route assez rapidement. Là on voit Vinicius qui fait l'effort sur Messi, il a vu qu'il rebondissait sur lui, donc il est très vite reparti à ses études, le jeune brésilien. Mais attention, parce que dans l'intention vraiment on est sur la continuité de ce Real, très clinique, efficace dans son football, sans fioriture, pas de course inutile, pas de passe inutile. On est là pour vraiment être efficace, être chirurgical, et ça leur permet de mener 1-0 dans ce Classico après 25 minutes de jeu. Attention avec le ballon dans les pieds et des joueurs du FC Barcelone. Frenkie de Jong à l'entrée de la surface de réparation. Ah, il a essayé de trouver Messi, finalement non. Ballon récupéré par les joueurs du Real Madrid avec notamment Lucas Vazquez qui va en plus obtenir la sortie de but. C'est Frenkie de Jong qui est venu chercher, qui est venu... Ah non, attention, j'ai la sensation que c'est bien Frenkie de Jong qui a touché le ballon, mais l'arbitre en tout cas qui a désigné le point de corner. C'est Gil Manzano, l'arbitre de la rencontre. À la base, ça devait être Matteo Lahoz, mais finalement, les blessures peuvent aussi toucher les arbitres. Parce que Matteo Lahoz était blessé et donc il a été remplacé par Gil Manzano. Mais n'était-ce pas l'arbitre du Bayern PSG? Non mais comme quoi, vous voyez, jouer des matchs dans de telles conditions. C'est que les arbitres ont fait une grosse préparation d'avant-saison. Non mais les arbitres courent plus que les joueurs. Ah bah, sachez-le les amis, hein, en termes de kilomètres par match, je vous conseille d'essayer une fois pour rigoler, mais vous ne le testerez pas deux fois, d'aller plus vite que le ballon. Et vous verrez que c'est quand même très compliqué. Donc on a tendance à les tailler très souvent, mais ce sont de véritables athlètes, et en plus il faut qu'ils restent un maximum lucides. Donc merci à eux, et ma foi, une victime de plus des blessures pour ce mémorable Bayern Munich Paris Saint-Germain. On fera évidemment cette semaine le match retour, Najim. On est déjà en train presque d'y penser, alors que les deux équipes ont connu des fortunes diverses cet après-midi. Le Bayern tenu en échec du côté de l'Alliance Arena face à l'Union Berlin, et le PSG qui est parti s'imposer à Strasbourg. Alors que là, attention, l'exploit de Vinicius Junior, oh là là, qui était passé entre les deux défenseurs. Et là, il va y avoir un nouveau carton jaune sorti, cette fois-ci pour Oscar Mingueza. Mais là, Vinicius, je sais pas ce que tu en penses, mais on a les caractéristiques du joueur en pleine confiance. C'est ça. Mais en tout cas, on le sait, Vinicius, quand il commence à partir, difficile de l'arrêter. Il a d'abord mis un grand pont à Oscar Mingueza au début de la tour. Alors déjà, le grand pont était magnifique. Et puis ensuite, il est venu provoquer la défense du FC Barcelone. On le sait, Vinicius c'est un provocateur, un petit peu ballot, mais dans le bon sens du terme. Il a voulu passer entre deux joueurs. Araujo, Mingueza fait la faute. Carton jaune pour Oscar Mingueza, et coup franc très bien placé pour le Real Madrid. À l'entrée de la surface de réparation, un petit peu excentré côté gauche. Pardon, en fait, finalement, le carton jaune, ce n'était pas pour Oscar Mingueza, mais pour Ronald Araujo. Ouais. Parce que Vinicius était passé entre les deux, c'était difficile de voir à vitesse réelle qui avait vraiment touché le ballon à ce moment-là. Mais attention, parce que à 20-30 cm près, c'était penalty pour le Real Madrid. C'est ça, on était vraiment tout proche du penalty pour le Real Madrid. Le Real qui mène déjà 1-0, et on le rappelle, match extrêmement important dans la course pour le titre. Et attention, on a changé de botteur. C'est pas le même homme qui va être au coup franc, et sans insulter notre ami Benzema, je serais un petit peu plus inquiet du côté Barcelone de voir Toni Kroos au ballon, parce que notre David Beckham allemand s'élance. La frappe de Toni Kroos, et le Real qui vient doubler la mise après moins d'une demi-heure de jeu. Ce coup franc frappé par Toni Kroos, légèrement dévié par le mur du Barça, et voilà les merengues qui mènent déjà 2-0 dans ce classique. Oh, quel scénario! Écoutez, on ne s'y attendait pas de voir le Real faire main basse sur cette première période, et là on retrouve le Real absolument irrésistible. David Beckham allemand. Tu nous l'as dit, David Beckham allemand, il a entendu en tout cas Tidjani, Toni Kroos, et c'est lui qui vient mettre ce ballon au fond, avec le ballon qui a été légèrement dévié. J'ai la sensation que c'était sur Sergino Dest. Effectivement, Sergino Dest qui dévie ce ballon, Jordi Alba sur la ligne qui tente de dégager ce ballon de la tête, mais finalement il ne peut rien faire face à la puissance de frappe, face quelque part aussi à la précision de Toni Kroos. Et finalement, le ballon qui rentre au fond, le Real Madrid qui mène 2-0 grâce à deux hommes en forme. Karim Benzema, on l'a vu, qui a marqué son 19e but en Liga, et Toni Kroos qui a retrouvé de sa superbe, a réalisé une passe extraordinaire pour Vinicius lors du match face à Liverpool. Il est en très grande confiance, il a retrouvé son meilleur niveau, et il le montre également sur ce coup franc. 2-0 pour le Real Madrid face au FC Barcelone. Tu le disais, moi sincèrement je ne pensais vraiment pas que le Real Madrid allait vite prendre l'avantage. 2-0, 2-0. 2-0, le break est fait dans cette partie, et ma foi, c'est quand même un scénario qui va en plus
dissuader peut-être le Barça de laisser autant d'espace parce que franchement le Real avec pas grand chose, je serais curieux d'avoir les expected goals de cette première demi-heure, mais franchement d'arriver à mettre 2 buts comme ça, c'est vraiment faire preuve d'une redoutable efficacité. Et moi je serais très curieux de revoir de plus près la prise d'initiative de Kroos sur ce coup franc, parce que je trouve que sa frappe elle est assez centrée et ça va peut-être paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais moi j'ai presque l'impression qu'il vise d'est. Je sais pas si tu vois, parce que franchement son tir il est quasiment au centre des buts. Peut-être difficile. Un joueur du niveau de Toni Kroos qui peut mettre le ballon dans une poubelle à 50 mètres, je me dis sur un coup franc comme ça à 20 mètres, enfin s'il veut viser un coin, il vise un coin quoi. Et là le tir était assez centré. Alors que là, attention, ça peut aller très vite, course entre Vinicius et Mingueza. Mingueza pris dans le contre-pied par ce crochet de Vinicius. Le bon relais de Benzema qui la remet au Brésilien. Attention, un nouveau danger dans la surface du Barça. Vinicius en 1 contre 1. Vinicius, attention face à Orojo. Il est enfermé. En tout cas, ça va à 2000 à l'heure du côté du Real Madrid. Lorsque le Real décide de partir vers l'avant, difficile de les arrêter. Vinicius, Caléa à 1000 km/h. Franchement, c'était difficile de l'arrêter. Il a essayé de rejouer ensuite vers Benzema. Benzema qui a rejoué vers Vinicius. Et puis ensuite, comme tu l'as dit, Tidjani, il a été un petit peu, il s'est un peu enfermé sur le côté avec notamment la ligne de but. Et le FC Barcelone qui a pu remettre le pied sur le ballon qui tel un boomerang, vite revenu dans les pieds des joueurs du Real Madrid avec Karim Benzema dos au but pour Federico Valverde. Et Benzema encore une fois, sincèrement, qui à chaque prise de balle fait les bons choix quoi. C'est assez étonnant, mais à chaque fois qu'il a le ballon, même des fois quand il était dans des situations un peu périlleuses, bon après on commence à en avoir l'habitude avec Karim Benzema, mais c'est toujours quand même assez surprenant de voir que voilà, ce joueur ne se trompe quasi jamais dans ses choix. Et fait très, très souvent les bons choix. 30e minute de jeu. Est-ce que la réponse a été donnée à la question Fribet? Je suis pas sûr. Je n'ai pas vu. Je peux vous remettre éventuellement cette question. Je vais regarder si je peux. Alors encore quelques minutes. Elle va s'afficher en petit. Mais voilà. Écoute, moi ce que tu dis par rapport à Benzema, je trouve qu'on pourrait limite même le dire à propos de quasiment toute l'équipe du Real. C'est vrai, cette espèce de capacité à faire tout juste ce qu'il faut. Vinicius, même s'il fait plutôt un bon début de match, de temps à autre, voilà, il va sûr s'enfermer, tu vois ce que je veux dire. Tandis que Benzema, même dans des situations un peu compliquées, il arrive à faire les bons choix. Et là, Ferland Mendy justement sur le côté gauche qui va venir obtenir une faute de la part de Frenkie de Jong, ballon rendu au Real Madrid, 32e minute de jeu. Et c'est bien le Real Madrid qui est devant, 2-0 avec une équipe du Real Madrid qui sait gérer en tout cas les temps forts et les temps faibles. Voilà ce qu'on retient pour le moment de la performance du Real Madrid. Tiens, la réponse a été donnée, bravo à El Prono Sombre, à Capte Europa, à Nikita 14, à Adriano 75 020. La réponse c'était Saviola. Saviola, joueur qui a joué dans les deux clubs. À la fois au Real et au Barça. Il a joué avec Maicon du côté de Monaco, lors de sa saison à Monaco. Avec Isco du côté de Malaga, lorsque Malaga s'était qualifié, je crois, pour la Ligue des Champions, c'était sur cette année-là. Avec Riquelme, c'était avec le FC Barcelone au début des années 2000. Avec Angel Di Maria du côté de Benfica, exactement. Et avec Mitroglou, c'était du côté... Olympiakos. C'était du côté de l'Olympiakos, exactement. Donc voilà pour Saviola. El Conejo. C'était son surnom? Ouais, le lapin. Le lapin, d'accord. Le lapin. Et ben voilà, vous avez vu comment on vous apprend des choses sur Javier Saviola. Et Saviola qui maintenant joue au futsal. Ouais, et pour ceux qui... Moi j'ai vu une interview de lui dans un sujet il n'y a pas très très longtemps. Et sur Saviola. Et j'ai été assez frappé parce qu'il a la même tête. Il a la même tête. C'est-à-dire que le mec ne vieillit pas. À part au niveau de la tignasse, il est un peu plus grisonnant. Mais sinon au niveau du visage, parce que c'est un joueur qui avait un visage assez poupon. Même quand il a vieilli, il s'est pas ridé, rien. Et là, je trouve comme Torres. Un peu comme Torres, un peu comme tous les joueurs qui ont cette capacité à ne pas vieillir. Ils ne bougent pas, le temps n'a pas d'emprise sur eux. On les envierait presque. Ballon dans les pieds des joueurs du FC Barcelone, 33e minute de jeu. Sergio Busquets qui va venir trouver Messi. Messi qui va venir trouver De Jong. Messi à nouveau. À l'entrée de la surface de réparation, lorsque Messi part comme ça à l'intérieur, il faut toujours faire attention. Ballon dans les pieds des joueurs du Real Madrid avec Ferland Mendy qui va écarter vers Karim Benzema. Benzema qui aime bien occuper cette position d'ailier gauche par moment. Il aime bien s'excentrer et permettre notamment à Vinicius de revenir à l'intérieur du jeu. C'était le cas notamment sur cette phase de jeu. Ballon qui revient dans les pieds des joueurs du FC Barcelone. Ousmane Dembélé, il a raté sa frappe. Quelle occasion. Oh là 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 là. Ousmane Dembélé qui là pour le coup
avait une belle occasion de réduire le score au point de pénalty. Le ballon qui lui arrive, il a tenté sa chance, mais malheureusement, il a tapé à côté du ballon. Attention, c'est pas terminé. De Jong, Dembélé peut-être pour une deuxième chance, dont ça a été coupé notamment par Militao, ballon qui revient dans les pieds du Real Madrid. Et ça fait très bien jouer le jeu à 3. Benzema pour Modric avec Vinicius. Vinicius qui part vers l'avant. Vinicius qui va bien jouer dans Valverde. Valverde dans la surface, la frappe. Et le poteau. Incroyable. La frappe de Valverde qui tape le poteau. Et puis ensuite le ballon qui revient dans les pieds de qui qui tente sa chance. C'est Vasquez. Vasquez à l'entrée de la surface de réparation qui tente sa chance et Ter Stegen au sol qui fait une parade juste incroyable. On sait que Ter Stegen sur sa ligne est juste immense, mais quelle action, quelle contre-attaque de la part du Real Madrid. Ce jeu à 3, notamment Modric, Benzema, Vinicius. Je sais que t'as bien aimé, Titienne. Ah, moi j'ai adoré cette action parce que c'est vraiment une action typique de ce que le Real est capable de faire dans cette partie, c'est-à-dire essayer de cadrer les offensives du Barça en attaque placée et tout de suite, derrière, grâce à la qualité technique, ressortir en 2-3 passes, des passes qui arrivent dans les bons intervalles. Oh là là, encore une double frappe là de Valverde, puis de Casemiro. Ouais, moi je suis assez friand de tout ce qui est des attaques rapides jouées avec la passe dans le bon timing, le bon dosage, la bonne surface de pied. On l'a vu, c'est ce petit extérieur de Luka Modric pour venir sortir du premier pressing et derrière tout est fait avec vraiment énormément de justesse et c'est une action qui va très certainement faire froid dans le dos aux Catalans, parce que depuis tout à l'heure, ils essayent de mettre un petit peu de nombre. Ils créent des mouvements, ils créent des décalages. Par contre, dès qu'ils perdent la balle derrière, en 4 passes, ils se retrouvent 80 mètres derrière. Et là, ils viennent vraiment de passer à ça du précipice. Ah ouais, notamment Oscar Mingueza, pourtant plutôt bon sur ses apparitions depuis janvier, mais qui a beaucoup de mal à contenir notamment les assauts de Vinicius, qui à chaque fois qu'il part dans son dos, forcément, mais regardez, encore une fois, on va essayer de trouver justement Vinicius dans le dos d'Oscar Mingueza. C'est l'un des circuits préférentiels du Real Madrid aujourd'hui. Essayer vraiment de trouver Vinicius dans le dos de la défense et notamment dans le dos d'Oscar Mingueza, qui n'est pas forcément le défenseur le plus rapide, qui n'est pas lent non plus, mais lorsque tu es face à Vinicius, forcément toujours difficile de l'arrêter. En tout cas pour le moment, le Real Madrid qui encore une fois montre cette capacité à être caméléon. Ils sont capables de tenir le ballon, ils sont capables de contenir les assauts du FC Barcelone et d'éclater en contre. Bref, une équipe qui est très très difficile à arrêter. Lionel Messi pour Pedri avec Dembélé à l'entrée de la surface. Dembélé qui est dans une forêt de joueurs du Real Madrid, il va réussir à s'en sortir. À la faute, la frappe. Ça s'impatiente du côté de Dembélé qui voit que les solutions ne se proposent pas à lui, donc il s'enferme un petit peu dans une tentative individuelle. Ça trahit un petit peu l'impatience, la frustration du côté du Barça, mais en même temps, comment ne pas ressentir de la frustration avec cette première période et cette domination au tableau d'affichage de la part du Real Madrid qui pourtant en termes de possession de balle n'est qu'à 35% de possession, qui joue une grande partie de la rencontre dans son tiers défensif, le Real Madrid, mais par contre dès qu'on récupère le ballon, dans l'utilisation on est clinique, dans la finition on est chirurgical. Attention là peut-être la réaction avec Messi. Que dit l'arbitre sur ce contact. Dembélé légèrement secoué dans le rectangle, mais pas de coup de sifflet de la part du maître du jeu qui reste attentif. On va revoir ça, le relais de Frenkie de Jong, c'est un contact franco-français entre Mendy et Dembélé. Et attention là, il y a eu un autre contact beaucoup plus rude, celui-ci, entre Vasquez et Sergio Busquets. Vasquez qui est à terre et effectivement on a vu notamment Griezmann qui est parti à l'échauffement. Effectivement là, choc assez violent entre Lucas Vasquez et Sergio Busquets. Alors qu'on semble quand même assez loin du pénalty sur l'action de Dembélé et de Mendy. Il y a peut-être une petite main de Mendy sur le dos de Dembélé, mais l'ancien attaquant de Rennes, de Dortmund, il me semble, s'écroule même avant le contact. Donc là, on est clairement dans une recherche du pénalty, alors qu'on revoit cette occasion avec cette frappe de Valverde qui vient frapper le poteau. L'Uruguayen buteur au match aller, on s'en rappelle dès la 3e minute. Là, il était tout proche de faire coup double. C'est vraiment une première période, Najib. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais non seulement il y a des surprises, mais en tout cas, il y a du niveau, il y a de l'intensité. Les 10 premières minutes étaient un peu lentes, mais là, depuis, le match est véritablement parti dans un rythme. Voilà, on est en train de retrouver les classicos qu'on apprécie. Il y avait Nikosco qui nous disait quand même, il y a peut-être quelque chose sur le penalty, il est sifflable. Effectivement, difficile véritablement de savoir. Lorsqu'on voit les ralentis,
toujours un petit peu compliqué. Oui, il faut que ce soit plus flagrant que ça. Exactement. Parce que vous le savez très bien. Il y a peut-être un petit quelque chose, mais est-ce que c'est suffisant pour qu'il y ait penalty? Est-ce que c'est un contact véritablement qui empêche véritablement Dembélé? J'ai du mal véritablement à me prononcer. Pour moi, sincèrement, ça ne faisait pas véritablement penalty. Un petit message, les amis, avec une suggestion de la part de notre ami Broderland 4 qui nous dit Zidane marque le 3e but. Pourquoi pas? Pourquoi pas Cette cote, malheureusement, je ne peux pas vous la proposer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Zidane, encore une fois, dans ses choix, pour le moment, il ne s'est pas trompé. Superbe extérieur du pied, comment? Il nous ferait kiffer à rentrer en jeu. Hein. Franchement, moi, je crache crache pas pas la petite vidéo qui a tourné un peu sur les réseaux, où il fait, là récemment, où à l'entraînement, en fait, il fait office de remiseur. Voilà, de remiseur. Il fait ça, ouais, il fait ça très souvent. Des fois, on lui met des ballons casse-pipe. Ouais, c'est pas grave, il y a la colle. Il y a la colle, et puis le ballon, il reste toujours très très proche du pied, alors que la pluie est en train de faire son apparition. Hein. Cosco qui nous dit l'extérieur du pied énorme, effectivement, extérieur du pied incroyable, notamment de Luka Modric dans la profondeur vers Lucas Vazquez. Oui, mais c'est ça qui rend aussi l'action aussi belle, c'est que le choix qui doit être fait par les joueurs en termes de surface de pied, en termes de dosage, en termes d'intervalle dans laquelle vous mettez le ballon, c'est ça qui fait que il faut un enchaînement de bons choix et un enchaînement de justesse entre plusieurs joueurs pour te retrouver 80 mètres plus loin avec une frappe de Valverde qui est pourtant milieu défensif, un peu plus ailier ce soir, mais milieu défensif, dans la surface adverse. Donc tout ça, ça montre que c'est travaillé et qu'on a affaire à tout simplement l'élite mondiale. Avec Messi, attention, Messi qui va partir en pleine enjambée. Il a essayé d'écarter à droite vers Sergio Dest, le ballon qui a été dégagé par la défense du Real Madrid. J'en profite pour vous poser la deuxième question Freebet. Ça se passe sur le chat Winamax. Point d'exclamation quiz suivi de votre réponse. Qui est le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos? Voilà, la question est assez simple. Qui est le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos? Vous me mettez point d'exclamation quiz suivi de votre réponse pour tenter de remporter 5 € de Freebet. Ballon récupéré par la défense du Real Madrid avec Casemiro pour Benzema. Benzema qui a tenté de la remettre vers Toni Kroos. Attention, Messi, la tentative de Messi contrée par Eder Militao. Ballon qui revient dans les pieds des joueurs du FC Barcelone. Jordi Alba, la passe est bonne pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé au point de pénalty qui ne parvient pas à se retourner. Il y a du monde, comme tu le disais. Il y avait Militao, il y avait Nacho Fernandez. Et Dembélé, pour le moment, qui dans cette première période a eu beaucoup de ballons, mais il n'a jamais réussi à se retourner. On sait que c'est un joueur qui a besoin d'espace. On sait que c'est un joueur qui a besoin d'être face au jeu. Et pour le moment, notamment Militao, qui est souvent dans la zone de Dembélé, empêche véritablement le Français de se retourner. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. Dans les taux, Dembélé, pourtant, c'est plutôt un joueur qui nous surprend agréablement depuis le début de saison. Il a retrouvé sa place dans le 11 et il a également retrouvé continuité dans sa présence sur les terrains, et on ne va pas s'en plaindre, on aimerait bien le voir dans notre ligne d'attaque, tout du moins dans le groupe français à l'Euro, mais là ce soir, voilà, très clairement il est dans l'entonnoir. Dembélé, il est un petit peu comme tous les Barcelonais, assez impuissant face à ce que propose le Real, c'est-à-dire une défense assez intraitable, une vraie cohérence collective. Et du côté du Real, il me semble qu'il y a un blessé, que Lucas Vazquez se tient le genou ou le tibia. C'est ça, ouais. Ah, c'est peut-être tout à l'heure le choc, ouais. C'est le choc avec Busquets. ouais, et il me semble qu'il y a eu du petit bois à ce moment-là et que pour le latéral droit espagnol, ça va être difficile d'aller plus loin. Qui est-ce qui va rentrer en jeu? Odriozola? Odriozola, ouais, s'il est sur. J'ai même pas vu s'il était sur le banc ou non, mais s'il est sur le banc, effectivement, Odriozola pourrait rentrer, même si franchement, on l'a pas beaucoup vu. C'est lui. Ah bah tiens, c'est lui, ouais. Il va rentrer justement. J'allais regarder. Un joueur qu'on a un petit peu perdu, c'est dommage. Il est parti un petit peu après du côté du Bayern Munich, mais il n'avait pas eu forcément beaucoup de temps de jeu avec l'équipe pas sûr que ce soit la plus grande idée du siècle. T'es barré au Real Madrid, tu te dis quoi? Vas-y, pour aller essayer de jouer alors que je suis un jeune joueur, je vais aller au Bayern Munich. Excellent, à la Real Sociedad, c'était quasiment, il a fait une saison où c'était l'un des meilleurs latéraux droits du championnat, avec notamment Hugo Mallo, Carvajal et toute une petite grappe de 4-5 latéraux droits. Et depuis, on l'a un petit peu perdu de vue. Ça pourrait être une idée d'ailleurs pour un club un petit peu intermédiaire. C'est un joueur à relancer. Et c'est un type de joueur que je vois bien atterrir à Valence, Villarreal. Ouais, un tout petit peu en dessous. Mais moi, je le vois même, pourquoi pas, dans un club, je vais te dire, entre top 10, top 30 européen. Arsenal, tu le prends pour remplacer Hector Bellerin? Arsenal, ils font une collection d'arrière latéraux déjà. T'as Cédric,
t'as Bellerin. Quoique, on n'en a pas tant que ça, hein, des latéraux, justement. Non, mais tu vois, dans une équipe joueuse, parce que c'est quand même plutôt un latéral offensif, voilà, dans une équipe joueuse qui lui donnera des responsabilités, où il pourra avoir du temps de jeu, s'installer, prendre de la confiance. Dites-nous ce que vous en pensez, les amis d'Odriozola, parce que c'est un joueur qu'on suit, nous, mais voilà, qu'on aimerait voir un petit peu plus souvent, et pourquoi pas dans un autre club. Dites-nous d'ailleurs pourquoi pas, où est-ce que vous l'imaginez pouvoir faire son trou. Avec le ballon dans les pieds du Real Madrid, qui vient tout juste de récupérer le ballon, et qui dégage loin devant, donc Odriozola, qui est donc entré à la place de Lucas Vazquez, touche pour le FC Barcelone, alors qu'on voit Zizou, Zinedine Zidane, le tonton qui est en train de donner les consignes à ses joueurs, debout dans sa zone technique, ballon dans les pieds des joueurs du FC Barcelone. On va écarter côté droit. Pour le moment, le FC Barcelone qui ne s'est finalement pas procuré d'immenses occasions. Ils ont eu le ballon, on sent une équipe qui tente pas mal de choses, mais qui pour le moment, franchement, est en train de se casser les dents face à la défense du Real Madrid, qui pour le moment défend très très bien. Attention, ballon avec le centre là de Pedri, non, de l'anglais, pardon, dégagé finalement par la défense du Real Madrid. Le ballon qui revient dans les pieds du Barça, avec notamment Araujo, qui va venir justement trouver le numéro 16, la petite pépite. Pedri, le joueur de 18 ans, qui va venir jouer sur Clément Langlais, la belle passe avec Léo Messi. Il a tenté de frapper, mais c'était compliqué. C'était compliqué, ça s'est fermé, et puis ensuite il s'est un peu bouché l'angle. Non, mais le Real défend très intelligemment, Najim, parce que ils sont bas, mais en même temps, ils ferment d'abord et avant tout les intervalles un maximum pour éviter de trouver les joueurs offensifs entre les lignes. Ils ne sont pas mis en danger parce qu'il n'y a pas ce point d'appui en numéro 9 dans la surface qui va un petit peu ennuyer les défenseurs centraux. Donc finalement, ils doivent défendre face à des joueurs qui sont devant eux et pas non plus, tu vois, qui se baladent. Donc, moi, je pense que le Barça va devoir changer quelque chose, même tactiquement, dans cette rencontre, parce que je ne sais pas si c'est un Antoine Griezmann qu'il nous faut, mais attention. Attention, le corner qui a failli rentrer au fond. Le corner cassé rentrant qui tape le poteau pour le FC Barcelone. Et le jeu qui reprend, c'était qui? C'était Messi. Ah bah, c'était Messi, forcément. Qui d'autre? Oui, c'est vrai que ça, c'est vraiment la question la plus débile que j'ai posée quand même. Le gars, le corner pour le FC Barcelone, ça tape le poteau. C'est qui quand même? Bah, c'est bien sûr évidemment Lionel Messi, la Pulga, qui a failli faire la différence avec ce corner qui finalement tape le poteau. Ballon dans les pieds des joueurs du FC Barcelone avec Pedri. On est dans le temps additionnel de cette première période. 46e minute de jeu, 2 minutes de temps additionnel. Il y aura encore, attention, peut-être une occasion pour le Real Madrid avec Casemiro qui a tenté de lancer. Vinicius, cette passe était mauvaise. C'est récupéré par le FC Barcelone. Enfin, il y a David Calomba qui nous dit c'est mort pour Barcelone. Le Barça n'a plus de neuf depuis Suarez. C'est Clavens Oleri qui nous dit ça. Je vous ai mis les codes principales de la rencontre, mais il y avait une cote qui était assez intéressante. Gianni, voilà. C'était la cote, les deux équipes marquent. Avec malheureusement elle ne veut pas s'afficher la cote, c'est ça qui est un peu dommage. Elle était à 2,50, le nom était à 2,50, ça peut être intéressant. Voilà, vous imaginez, le win n'était pas très intéressant, la cote était très faible, mais le nom est à 2,50. Bon, le FC Barcelone pousse énormément, mais si sur la seconde période ça continue sur le même schéma avec une équipe du FC Barcelone qui se casse un peu les dents face à Thibaut Courtois et sa défense, pourquoi pas? Ça peut être une cote un peu intéressante, voilà ce que je vous suggère. Vous aussi surtout, donnez-nous un petit peu les cotes que vous voyez, ça peut être intéressant, aidez-nous un petit peu à la quête des petits bêtes. Corner pour le FC Barcelone, dernière occasion de cette première période. Ouais, dernier temps de jeu de ce premier acte, Dembélé qui frappe, trajectoire rentrante, c'est pas terminé. Oh, la parade de Thibaut Courtois devant Lionel Messi, et il fallait la faire celle-là. Franchement, Courtois là, sur les 4-5 dernières minutes, avec l'intervention sur le corner direct de Messi, il me semble qu'il touche légèrement le ballon. Et là, cette fois-ci, cette sortie dans les pieds de Lionel Messi. Alors par contre, du côté du Real, il va falloir m'expliquer comment on peut oublier Lionel Messi sur un coup de pied arrêté et lui laisser 3 mètres pour faire un contrôle et derrière enchaîner la frappe. Il y avait peut-être une petite main d'ailleurs sur ce contrôle de l'Argentin, mais l'arrêt, il avait été réussi de la part de Thibaut Courtois. Tu vois, il me semble qu'il la touche. Ah non, il la touche pas. Il la touche pas, cette frappe de Lionel Messi, ce corner direct. Mais voilà, on a vu que pour le moment, la pièce elle tombe du bon côté pour le Real Madrid. C'est mérité, hein, ce score de 2-0, parce qu'ils ont été à la fois les plus efficaces, les plus chirurgicaux dans les deux surfaces de réparation. Mais attention, parce que le Barça ne va pas renoncer, Najim. Le Barça va continuer à faire monter la pression, va continuer à s'installer dans cette surface de réparation du Real Madrid. Et ma foi, il suffirait d'un but pour tout relancer.
Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs à la pause, les amis, alors qu'on va vous laisser avec nos amis pour ce débrief de la mi-temps. Est-ce que vous voyez le Barça pouvoir exister à nouveau dans ce match-là? Est-ce que vous imaginez au contraire le Real continuer à dérouler en contre-attaque et punir d'autant plus ce Barça qui se découvre de plus en plus? Mystère, mais tout est On a eu possible. une belle première période. Franchement, un joli rythme dans cette rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et pour le moment, c'est le camouflage du Real Madrid, l'équipe qui arrive toujours à se métamorphoser, qui arrive toujours un peu Le caméléon. Le caméléon, exactement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le caméléon qui, pour le moment, l'emporte parce que le Real Madrid mène 2-0 grâce à Karim Benzema, 19e but en Liga, et Toni Kroos qui a donc marqué également sur ce coup franc légèrement dévié par Sergi Dest.